Alors mon nom est Jean-Laurent Vonau, ou Fonau. J'ai un nom familial avec la particularité qu'on peut le prononcer à la française ou à l'allemande. C'est-à-dire je suis typiquement un Alsacien. J'ai été professeur à la faculté de droit. Je suis professeur émérite de l'université de Strasbourg. J'ai aussi eu des fonctions d'élu. J'ai été conseiller général pendant 25 ans et président de la commission de la culture du Conseil général du Bas-Rhin pendant 22 ans. La culture alsacienne, pour moi, c'est une culture qui se nourrit à la fois de la culture française et de la culture allemande. Elle est donc forcément rhénane. Et ce n'est pas simplement du folklore. C'est quelque chose qui est inné auprès des artistes du terroir. En venant de Paris, on ne peut pas véritablement très souvent saisir la culture alsacienne au premier chef. Il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre. Mais très très souvent, dans l'inspiration des pièces de théâtre, également dans les scénarios pour des films ou pour même des sujets dans les arts plastiques, on retrouve l'inspiration rhénane. C'est-à-dire que le patrimoine local joue un grand rôle. La manière de penser, la structure de la langue influence énormément. Et je ne peux pas concevoir la culture alsacienne sans l'alsacien. Ça me paraît évident. C'est la langue régionale par excellence qui correspond d'ailleurs à un allemand primitif, mais qui est parlé du nord au sud de la province, même s'il y a des intonations un peu différentes selon les terroirs, selon les régions. On se comprend. Et on a surtout, je dirais, le même état d'esprit. C'est ça qui caractérise la culture alsacienne. C'est d'abord un attachement à la terre. C'est un attachement à la terre, à la région, entre les Vosges et le Rhin. C'est une homogénéité au point de vue architecture. Vous avez la maison à colombage du nord jusqu'au Sungo, de l'Outre-Forêt donc au Sungo. Vous avez également une manière d'être à la campagne, notamment dans le milieu rural, qui est une manière de vivre que l'on retrouve partout. Et ça vous donne un état d'esprit que l'on applique partout. Nous avons un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. La valeur travail, par exemple. La valeur de la propreté. L'amour de l'ordre. Tout ceci fait partie, pour ma part, pas seulement de l'identité alsacienne, mais également de la culture alsacienne. C'est inconcevable que l'on puisse construire une œuvre artistique en Alsace qui soit dépourvue d'ordre. Il y a forcément un ordre dans les choses. Et c'est cet ordre-là que l'on fait ressortir. Il ne faut pas oublier une chose. L'Alsace est quand même un carrefour. Il y a l'axe principal qui est un axe nord-sud. Mais il y a aussi des axes est-ouest. Mais l'axe nord-sud, c'est la liaison entre les pays germaniques et l'Italie. Et la Renaissance italienne est venue influencer les penseurs en Alsace. Il est évident que la Renaissance alsacienne a d'abord puisé dans la Renaissance italienne, son inspiration. Donc, renouveau du latin, renouveau du grec, et par-delà, si vous voulez, les écoles latines qui se sont multipliées
Et vous avez créé une élite locale, intellectuelle, qui, elle, non seulement a su apprécier les belles choses venant d'ailleurs, mais a su également créer de belles choses directement. Et c'est là aussi où vous trouvez les fondateurs de la réforme en Alsace. La réforme ne peut pas s'expliquer sans faire appel à la période précédente, enfin très courte mais précédente, concernant la Renaissance. Cela va de soi. On a formé des prédicateurs, on a formé des théologiens qui ont pu se référer aux textes d'origine. Et c'est à cause de cela que ces gens-là ont apporté énormément de développement culturel en Alsace. Donc c'est bien le siècle d'or, comme on l'a appelé, de l'Alsace. Il y a eu une population qui a été complètement déboussolée après 1870. Il faut dire que 70 est un drame énorme pour l'Alsace. L'abandon de la France, malgré les protestations des élus alsaciens et certains élus parisiens, comme Gambetta, qui a été élu en Alsace, mais qui est quand même considéré plutôt comme un élu de l'intérieur, eh bien, n'a rien fait, n'a eu aucune influence. Malgré toutes les voix qui se sont élevées à Bordeaux, eh bien, on a néanmoins ratifié ce traité et on a cédé l'Alsace et la Moselle à l'Empire. Finalement, ce qui a manqué, c'était peut-être aussi un De Gaulle. En 1940, le rapport de force n'était pas très favorable non plus. Et pourtant, on n'a rien cédé. Ils l'ont annexé de fait, mais on ne leur a pas cédé officiellement. Ça, c'est quand même quelque chose qui marque l'opinion publique. Contre la volonté de la population, on a cédé ces 3 départements à l'Allemagne. Je crois que là, il y a eu une rupture, et à partir de ce moment-là, on a cherché des causes. Et puis surtout, on a cherché à savoir qui sommes-nous. Nous ne sommes pas des Allemands. Nous ne sommes plus des Français. Donc, qu'est-ce que nous pouvons être? Et ça, c'est le point de départ de l'école de Saint-Léonard. Recherchons, essayons de trouver nos racines et cultivons-les. Mettons-les en exergue. Et ceci dans tous les domaines artistiques, la musique, les arts plastiques évidemment, les arts dramatiques, etc., la littérature, tout y est passé. Mais c'était pour fonder quelque chose de solide, qu'on ne pouvait pas nous prendre ni à droite ni à gauche du Rhin. Eh ben, il est évident qu'il y a un énorme danger. Je ne dirais pas le contraire. Il y a un danger pour la langue. On en est conscient depuis à peu près une trentaine, quarantaine d'années. Mais là aussi, parce qu'on a voulu éradiquer pour éviter qu'on puisse de nouveau revendiquer une terre germanique sur la rive gauche du Rhin. Dans le Grand Est, on est effectivement noyé. Donc il y a effectivement un danger. Ça, je ne conteste pas du tout. Mais je crois qu'il faut quand même rester optimiste. Il faut faire confiance à la population alsacienne. Elle a eu pendant des années la possibilité de cultiver une identité. Cette identité, elle en est fière, du moins à l'heure actuelle. Et ce n'est pas considéré comme un élément ringard. Donc, en se basant sur ces éléments, on peut rebondir et retrouver un avenir. La langue, on sent un frémissement. Certes, ça ne va pas être un raz-de-marée, mais on sent que dans les cours d'alsacien, il y a de plus en plus de monde, des jeunes notamment, des moins jeunes aussi, des gens venus d'intérieur qui s'intéressent finalement à notre région, alors
à leur lieu d'adoption. Et ça peut quand même, au minimum, ralentir ou stabiliser la situation. Je ne parle pas de reconquête, mais je parle de stabilisation. Et je pense que l'Alsacien ne se laissera pas mettre la tête sous l'eau. Il a vécu énormément d'épreuves dans son histoire. Souvenez-vous que c'est beaucoup plus l'histoire qui a fait l'Alsace que la géographie. Et pourtant, la géographie a déjà influencé la mentalité. Mais c'est l'histoire, le ballottement, à droite, à gauche, qui a fait découvrir ce que nous sommes. Et ça, je crois qu'à un moment ou à un autre, ça va de nouveau ressortir. Ce que nous risquons, par contre, ce que je sens, c'est nous risquons une opposition entre le monde de la campagne et la ville, entre le monde rural et le monde citadin. Le monde citadin, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus métissé, va peut-être moins se reconnaître dans une identité propre à l'Alsace. Par contre, le monde rural va de plus en plus travailler cet aspect de la question. Et les maisons à colombage, le clocher, tout ce qui tourne autour du village va prendre de plus en plus d'importance. C'est un peu ce que je vois. Alors le danger, c'est un repli du monde rural et c'est la méconnaissance en ville du phénomène de l'Alsace.